On met en route à 57. Bonjour. Ça se passe bien? Ouais, là c'est tranquille, là c'est 16 longues. Là. Vous n'allez pas vous endormir là? Bah j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais bon, le stress hein. Ça roule tout seul. Je pédale quand même de temps en temps, dans les relances. Ah oui, correctement. Il y a le poste. Ah oui, il a pas ça, c'est la sienne. L'entrée d'air, les Formule 1. Ils y sont tous. Ça arrive juste sur la bouche. Vous en servez tous les jours? Ah oui, j'ai travaillé avec, je me déplace avec, j'emmène mon fils à l'école avec. C'est vélo mobile, c'est un utilitaire et à la fois performant. D'accord. Jusqu'à De la sécurité routière, ça se passe comment? oh, ça se passe très très bien. Déjà l'originalité réveille le cerveau de l'automobiliste, donc il s'écarte, il faut attention. Puis comme ça roule vite, en fait la vitesse relative est assez faible. Sur route on est souvent entre 50 et 70. Donc les voitures sont à 90, donc elles arrivent à la vitesse d'un vélo sur nous. On met des phares qui clignotent, qui se voient à des kilomètres. Donc en 20 ans, j'ai eu aucun souci. Vous avez un record personnel de vitesse? Oui, 113. Et le record du monde sur 200 mètres, c'est 139,5. Mais c'est d'autres vélos plus performants encore. Sur 2 roues pour les records. Là, c'est un utilitaire, il faut que ça soit polyvalent. 5, 4, 3, 2, 1, top! Ça doit être intéressant à construire un truc. Ça où les tickets? Vous avez pas de ticket? C'est vous qui allez piloter cet engin alors? Eh ben oui, c'est très agréable, c'est très confortable. Je vais faire ça avec mon mari tranquillement. Là, on profite de la belle journée, on profite de l'organisation du FOLEP et puis la Beauce, mine de rien, c'est pas plat. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là on va commencer par une jolie petite côte sympathique. Je vous encourage à venir essayer les vélos couchés, il y a des styles très différents. Vraiment, chacun peut trouver sa chaussure à son pied, faut pas avoir peur, faut pas hésiter. Et ça permet de pédaler autrement. On ne pédale pas du tout de la même façon. L'effort n'est pas réparti de la même façon. Faut essayer, il faut venir goûter à ça. Garçons et filles, c'est pareil? Strictement. Après, bien sûr, il faut adapter la taille du vélo, puisque vous avez, comme pour le vélo droit, la longueur d'entrejambe qui joue, et la puissance évidemment. Mais sinon, après, ça se mélange très bien. Et pour tout vous dire, la première fois qu'on fait du vélo couché, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est confortable. Et c'est un peu comme un virus, on en fait une fois, 2 fois, on essaye, on réfléchit, on en achète, oui, non, et après c'est parti. Un véritable virus. J'ai commencé avec un vélo couché 2 roues parce que c'est vrai que c'est un peu plus classique, ça se rapproche plus du vélo qu'on a l'habitude de voir. Et on hésite à passer directement sur quelque chose comme ça, un 3 roues caréné, ça ne vient pas immédiatement. Bah pour nous, pour moi, après je sais pas. Et après on a essayé le 3 roues non caréné et finalement là on est au 3 roues caréné. Mais on n'abandonne pas les autres, on a une petite collection de vélos dans le sous-sol et de temps en temps, selon le terrain, souvent, on change de style, on change de vélo. Comme c'est fabriqué en très, très petite série, il n'y a pas, entre guillemets, le prix d'accès. On monte tout de suite dans des machines qui sont déjà typées un peu haut de gamme, donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas vraiment de vélo très très accessible. Mais c'est une question de marché uniquement. Après, par contre, les occasions fonctionnent très bien. Il y a beaucoup de gens en vélo couché qui changent énormément de style de vélo, donc ils les revendent. Parce qu'effectivement, le budget est plus léger. Et puis, comme toutes les occasions, au bout d'un an, si ça ne plaît pas, on les revend pratiquement le même prix. Vous avez un record personnel de vitesse? Je crois que j'ai dû dépasser 85 une fois, mais... Et je vous dis merde pour la course. Super, merci.